Bonjour tout le monde, bienvenue au jour 4 à la guitare sur la chaîne Git7. Mon nom est Alexandre Fallen, je suis professeur de musique et enseignement de musique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à notre jour 4? On ajoute un quatrième accord, on ajoute une quatrième note qu'on va apprendre à repérer sur la portée et sur notre manche de guitare. Aussi, on va continuer de pratiquer notre barré sur 4 cordes cette fois-ci. Après ça, on va faire une petite extension à notre fameuse gamme de Do qu'on apprend tranquillement pas vite. On avait une mini gamme de Do au cours 3. Là, aujourd'hui, on va ajouter 3 notes en plus de ça. Et on va se faire un petit riff. Donc, on va apprendre une pièce, I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Et on va se faire aussi un petit exercice là, pour de dextérité au niveau des doigts, d'être capable d'écarter les doigts, de garder de la force égale au niveau de tous les doigts. Donc, sans plus tarder, voici le jour 4 à la guitare. Donc, on va commencer directement avec notre petit riff d'aujourd'hui. Donc, c'était I Got a Feeling. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez placer votre doigt à votre annulaire sur la note Ré. Hein? On sait c'est quoi la note Ré maintenant. Deuxième corde, troisième case. Okay? Donc, c'est là que vous devez aller placer votre doigt. Puis là, on va commencer avec ça. Comme ça. Puis vous allez avoir besoin aussi du Do qui est à la deuxième corde, case numéro 1. OK. Et après ça, vous allez avoir besoin d'une nouvelle note qui va arriver bientôt dans notre extension de la gamme de Do. Vous allez avoir besoin de la note Si. D'ailleurs, on a déjà commencé à l'apprendre au niveau de la lecture de notes. Donc, c'est pas une note qui est étrangère tant que ça, normalement, pour vous. OK? Donc, c'est ces trois notes-là, plus le Sol ici, qui est là à la troisième corde. OK? Qu'on a aussi à apprendre, on a aussi appris à lire dans la portée musicale. OK? Donc, on a ces quatre notes-là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire ici au niveau de votre main droite? Ben là, vous allez jouer ces cordes-là ici. La troisième, puis la deuxième. Tout le long. Vous placez votre pouce sur la sixième corde. Vous prenez votre guitare de cette façon-là. OK? Donc, le pouce est à côté sur la sixième corde et vous tirez sur ces deux cordes-là en même temps. OK? Fait que chaque riff qu'on apprend, ça vous apprend en même temps un nouveau geste technique. Comme ça. Par exemple, ben là aussi, il y en a qui veulent jouer avec le pic, pourquoi pas, mais là vous allez devoir pratiquer aussi un petit coup vraiment sec, qu'on va peut-être revoir peut-être au jour 5 à la guitare, mais là on a déjà besoin, vous allez avoir besoin de donner un coup de pic qui va aller jouer la troisième puis la deuxième corde en même temps, de même. Ça a besoin de donner un petit coup sec de même. Que ça dépasse, puis ça se rende jusqu'au Mi ici. Il faut que ça prenne juste le Sol et le Si. Ça va être ça tout le long. Comme à notre dernier riff qu'on a appris dans l'autre jour, le jour 3, ben là on faisait celui-là. Sauf que là ça allait bien parce que vous pouviez dépasser comme vous voulez parce que ça accrochait pas les autres cordes. Mais là, vous devez être plus précis. Faire juste la corde 3 et 2. OK? Abandonnez pas. Là, vous vous trouvez devant une embûche un peu. Là, ça devient plus facile avec les doigts, mais c'est pas une raison pour abandonner. Apprenez vraiment les deux, OK? Pic puis doigt, OK? Là, pour avoir vraiment une formule hybride. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est plus facile avec les doigts, OK? Donc, on va y aller comme ça. Donc, le Ré, de cette façon-là, 4 temps. 2, 3, 4. Le Do, 2 temps. 1, 2. Le Si, 2 temps. Et là, le Do pendant 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis le Si, 8 temps. 5, 6, 7, 8. Puis le Do, 8 temps aussi. Puis après ça, on recommence. OK? Mais là, moi, je vais faire les basses, okay? Pour vous mêler un peu. OK? Donc, on y va. On va avec le Ré 8 temps. Non, 4 temps, excusez. On recommence. 3, 4. 2, 3, 4. Le Do, 2 temps. Le Si, 2 temps. Et là, on y va avec le Do, 8 temps. 5, 6, 7. Le Si, 8 temps. 8, puis le Do, 8 temps.
Puis on recommence. 2, 3, 4. 1, 2, le Do. Si, si, Do. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Ok, deuxième étape maintenant pour les accords. Ta-ta-tam. Le nouvel accord aujourd'hui qu'on ajoute, il est quand même facile dans ma charte d'accords imagés. C'est mon mi mineur man. Fait que tu vas te placer comme ça. Tu sais, Spider-Man, il fait ça, là, comme ça. Là. Il fait ça. Puis le gars, t'es placé de même. Ou une espèce de bec de lapin. T'as un museau de lapin. Tu te places comme ça. Là, tu vas placer un doigt sur la 5e corde, 2e case, puis un doigt sur la 4e corde, 2e case. Donc, je redis ça. Les deux cordes, 5 et 4. Les deux cordes, 5 et 4. OK, on compte d'en bas. 1, 2, 3, 4. Celle-là. 5, celle-là aussi. Et 6. Donc, tu places sur 5 et 4. Là, tu viens de placer sur les deux cases, comme ça. Comme ça. Tu te places de même. Il y en a qui vont faire ça. Pas mauvais, mais là, ça fait pas ma main de Spider-Man, fait que j'aime moins ça. T'es mieux de te placer comme ça à la place, parce qu'après ça, tu vas avoir d'autres accords qui vont venir avec. Ça va être plus pratique de le faire de même. OK? Fait que c'est ça. C'est donc votre nouvel accord aujourd'hui. Souvent, on commence par lui, mais moi, j'aime mieux vous montrer d'autres accords en premier. J'aime mieux commencer par des plus difficiles, comme ça vous avez le temps de les pratiquer beaucoup, puis terminer avec des plus faciles. Parce que là, le défi après, c'est de les mémoriser. Et là, ça devient un peu plus compliqué dans ce temps-là. OK? Donc, ça, c'était mon nouvel accord. Fait que dans la pièce de I Got a Feeling, justement, vous allez le combiner à l'accord de Sol, puis à l'accord de Do. Fait que tu commences avec l'accord de Do, on peut faire les accords simplifiés. En passant, l'accord de Mi mineur simplifié, vous pouvez aussi le faire de même, les versions simplifiées. Juste les 4 petites cordes seules. Facile. Ça, c'est la version simplifiée de Mi mineur. Ça marche pareil, regardez. Comme ça. Ça marche, ça fait la job, OK? Mais si vous voulez faire la complète, ben c'est comme ça. Comme ça. OK? Mi mineur. OK? Donc, on y va avec un accord de Sol au début, simplifié. On commence avec Sol, simplifié. Puis après ça, vous allez chercher le Do. On peut faire le simplifié aussi. Hein, l'accord réduit de même. Et le Mi mineur, ben on fait rien. Puis le Do, on revient mettre notre doigt de même. Puis on recommence après. OK? Donc Sol. Le Do. Mi mineur. Puis le Do. Puis là, je parle des accords, hein, je parle pas des notes. C'est des accords, on fait plusieurs cordes. OK, maintenant, accord complet. Donc, on avait le G, le Sol, hein, G, griffe, la griffe de Vélociraptor. OK, on est placé comme ça. Donc, vous avez un doigt sur la petite corde ici, 3e case. Et vous avez un doigt, après ça, sur la 5e corde, case 2, et un doigt sur la 6e corde, case 3. Ça, c'est votre accord de Sol, de même. Pas facile, hein? C'est pour ça qu'on a commencé avec lui. Avec Sol. Puis après ça, vous allez chercher... Ah, moi, je le fais comme ça, c'est vrai. Comme ça. Après ça, vous allez jouer votre Do. Le Do, c'était le dormeur, vous vous rappelez? Le rouge... non, c'est vrai. Comme ça. Ça, c'était le dormeur, le monsieur couché. Donc, on a un doigt, le Do, l'accord réduit qui était comme ça. Donc, 2e corde, case 1. Après ça, vous avez votre majeur qui est sur la 4e corde, case 2. 4e corde, case 2. Et le Do qui est sur la 5e corde, case 2. 5e corde, case 2. OK? Comme ça. Ça, c'est le Do. Tu te places de même pour le Do. OK? C'est ça que ça nous donne. Donc, on est prêt à enchaîner ça. Commence donc avec le Sol. Et après ça, on s'en va chercher le Do. OK. Puis on va ajouter le Mi mineur. Le Mi mineur, vous vous rappelez? Comme ça. Mi mineur man. OK. Puis après ça, vous retournez au Do. Le
dormeur. Le sol, la griffe. Après ça, le do, le dormeur. Monsieur couché. Mi mineur, le mi mineur man. Et vous retournez sur le do comme ça. C'est trop difficile, vous faire les accords réduits en même temps. Puis avec le temps, ça va venir, avec la pratique. Donc, après ça, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Le do, on y va. Bâton mi mineur. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Le do, 6, 7, 8. 3, 4. On retourne sur le sol. On y va, c'est parti. Okay. Ensuite de ça, prochaine pièce, on pourrait apprendre Perfect de Ed Sheeran. Puis là, on va apprendre ce qu'on appelle 4 accords. Là, avec 4 accords, on peut faire beaucoup de chansons. Cette suite d'accords-là, elle est très répandue. On l'appelle la suite d'accords de Stand By Me. Les Stand By Me Progression. C'est ça que ça donne. Donc, c'est quoi? Sol, mi mineur, do et ré. Hein? Le ré aussi, là, il n'était pas dans I Got a Feeling. Là, cette fois-ci, on va l'ajouter. OK? Donc, vous avez le sol comme ça. Puis après ça, vous allez chercher le mi mineur cette fois-ci. Comme ça, le mi mineur man. OK? Puis après ça, vous allez chercher le do. Puis après ça, le ré. C'est bon? Fait que c'est ça que ça nous donne comme accord. 4 accords. Donc, si ça va trop vite, vous pouvez le mettre à pause, pratiquer vos 4 accords. Tant que vous n'avez pas réussi à enchaîner les 4 accords, ben là, vous ne pouvez pas continuer la vidéo. Mettez ça à pause parce que sinon, la vidéo va durer 30 minutes. Fait que mettez-la à pause, pratiquez vos 4 accords. Sol, mi mineur, do, ré. Puis quand vous serez prêt, ou si vous êtes déjà prêt, ben on va continuer. OK? Donc, on y va avec Perfect de Ed Sheeran comme première pièce. On fera même pas Stand By Me, c'est ça le pire, mais souvent c'est référé à cette chanson-là. Fait que Perfect d'Ed Sheeran. OK, là on est en ce qu'on appelle 12-8, on va compter 12 temps. OK? Donc c'est ça que ça va donner. Le sol en premier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sol. Mi mineur. 6, 7, 8, le do. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis le ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les réduits pour ceux qui ont besoin. Le sol et sol. Le mi mineur. 4, 5, 6. Puis le do, 2, 3, 4, 5, 6. Et le ré, réduit. Et on retourne au sol. Sol. 1, 2, 3, le mi mineur. Le do, 3, 4, 5, 6. Et le ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, vous l'avez. Donc ça, c'était pour Perfect. Si on prend Last Kiss, là, c'est un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Le sol, on y va. 3 mineur. Le do, on y va. Et le ré, on y va. Ça va vite. Et on trouve ça. OK, maintenant, les accords complets. 1, 2, 3, on y va. Mineur, le do, le ré. Comment ça? Mineur, do, le ré. C'est ça la pièce que je joue au début de la vidéo. On va enchaîner maintenant avec la pièce Le bureau du médecin des 3 accords. Je viens juste de la découvrir. Je cherchais vraiment des pièces de même avec ces 4 mêmes accords-là, mais en français. Fait que merci Abraham pour l'idée. En passant, si vous êtes en France ou une place où vous ne connaissez pas trop la musique québécoise, mais vous irez voir ça. On a des très bons bands de rock qui est vraiment le fun à découvrir pour les jeunes. Donc on a plus récent, on a les 3 accords, les Cowboys Fringants, mais si on recule un peu, début années 2000, on a Caïn, on a Mes Aïeux aussi, un très bon groupe qui a mélangé le trad québécois avec le rock. C'est super bon, c'est un de mes groupes préférés. Un peu plus vieux maintenant, vous pouvez aller chercher les Colocs dans les années 90, et aussi Zébulon, très bon. Les Respectables aussi, années 90.
fin 80 même, je pense. Si on recule plus loin, années 70-80, dans le rock, on a Offenbach aussi, que vous pouvez aller visiter, puis Octobre. Fait que ça vous donne des pistes, puis des pistes de recherche. Allez écouter notre musique, c'est excellent. Donc, on y va avec le bureau du médecin, qui va un petit peu plus vite que Perfect, mais donc cette fois-ci, ça va être à chaque 8 temps, ok? Mais à la fin, le Do, puis le Ré, ils vont s'enchaîner plus vite. Chacun, ils vont durer 4 temps. Okay? Là, on va se rapprocher de la progression de Stand By Me, qui est aussi comme ça. Donc, attention, 8 temps de Sol, 8 temps de Mi, 4 temps de Do, 4 temps de Ré, et on finit avec, je pense, si je ne me trompe pas, 4 temps de Sol, 8 temps de Sol à la fin, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on y va. Vous êtes prêts? On se place sur le Sol. Et 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Le Do. 5, 6, 7, 8. On change le Ré et le Sol. Ah, c'était 8 temps. On fait le Sol. 6, 7, 8. Mi mineur. 6, 7, 8. Attention, le Do et le Ré, 4 temps chaque. 6, 7, 8. Le Ré et le Sol, 8 temps. Ok, on fait les vrais accords maintenant. 5, 6, 7, 8. Mi mineur, on y va. 7, 8. Le Do, 5, 6, 7, 8. Puis le Ré et le Sol. 5, 6, 7, 8. Ok, mi mineur, 7, 8. Le Do, 5, 6, 7, 8. Et le Ré et le Sol. Donc la prochaine section, on y va maintenant avec la lecture de notes, reconnaître les notes sur la portée. C'est sûr qu'il faut toujours en faire un peu. C'est sûr que ça va toujours aller plus vite d'apprendre la guitare à l'oreille avec les tablatures que lire les notes, mais ça n'empêche pas qu'il faut connaître un peu les bases puis se débrouiller, c'est toujours utile, comme ça. Donc, j'y vais. La nouvelle note qu'on ajoute aujourd'hui, ça va être le La. Le La, vous le faites comment sur la guitare? C'est ici, troisième corde, deuxième corde. Vous allez en avoir besoin pour vos extensions de la gamme de Do tantôt. D'ailleurs, on a déjà toutes fait les notes, fait que ça va aller super vite la jouer tantôt, mais c'est ça qu'on a besoin pour l'instant. Fait que le La, comme ça, le Sol, ok. On avait le Si, deuxième corde, puis le Mi, première corde. Hein, fait que là, ma guitare, je vais la mettre ici, fait que là, tu vois, donc tu as le Sol comme ça, troisième corde, deuxième corde pour le Si, puis le Mi, première corde. Comme ça. Plus le La. Troisième corde, deuxième case. Donc, c'est nos 4 notes. Okay? Maintenant, sur la portée, ça se retrouve où? Là, je mets une portée à l'écran. On avait le Mi qui était à la 4e espace. On avait le Si à la 3e ligne. Le Sol à la 2e ligne. Et le La qui se retrouvait au 2e espace. Fait que là, vous devez mémoriser ces 4 positions-là. Okay? Fait que là, je vais vous les placer dans des ordres. Vous avez 5 secondes pour les nommer. Et c'est ça. Fait que là, j'ai mis à l'écran. C'est parti. Et stop. Donc, les réponses, c'était ça. Maintenant, je vais vous mettre 6 notes. Vous allez devoir aussi les nommer, les mémoriser ou les écrire vous pouvez les écrire sur un bout de papier. 6 notes en 5 secondes. Attention, c'est parti. Et stop. Fait que les réponses maintenant, c'est ça. OK. Allez, 7 notes, 7 secondes. On y va. Et stop. Maintenant, je vais mettre les réponses. C'est ça. Maintenant, 7 notes, 4 secondes. C'est parti. Et stop. Les réponses, c'est ça. OK? Maintenant, on va essayer de les jouer sur notre guitare en même temps. Vous êtes prêts? C'est parti. Et 1, 2, 3, 4.
Donc, on y va maintenant avec des exercices. Maintenant, je veux commencer par continuer à renforcer la force entre l'index et le pouce qui sont capables de bien pincer, bien droit, amener de la fermeté dans votre index. Je vous rappelle que c'est... Tu sais, si je mets ma main de biais comme ça, il ne faut pas peser sur les cordes comme ça, ni comme ça à plat, mais vraiment entre les deux. Puis vous devez être parallèle à la frette, à la barre de métal. Okay? Donc moi, je vous invite à vous placer sur la 5e frette. Je pense que ce serait ça qui serait le plus intéressant pour votre pratique. Okay? Donc on se place sur la 5e case, parallèle à la frette, presque par-dessus, mais juste collé contre. Okay? Si vous regardez bien ma guitare, là, vous voyez mon doigt, là, il est juste... Si vous regardez ma guitare, là, mon doigt, là, il est juste collé contre la case pour faire un beau barré. Évidemment, le pouce est derrière. Très important. Comme ça. OK, donc, si vous faites avec les doigts, vous pouvez faire ça comme ça. 1, 2, majeur, puis annulaire. Vous faites bien résonner tout ça. Vous pouvez faire à 2 guitares, un qui joue avec les doigts, l'autre qui joue avec le pic. Celui qui va jouer avec le pic, lui, à la place de faire ça, ils vont faire 4 coups de chaque, fait qu'il va pratiquer son aller-retour. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Chaque 4 coups. OK, tandis que celui qui a les doigts, il fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fait que vous pratiquez 3 techniques en même temps. Après ça, 4e case. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, majeur et l'annulaire. OK, case 3. Mais le pic maintenant, ça fait 1, on change, 1, on change, 1, on change, 1. 2e case. 1, 2, 3, 4. Là, vous devez avoir mal à la main, prenez une pause. C'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tout de suite. Comme ça, vous ne serez pas bloqué plus tard. Quand vous allez vous retrouver devant un accord barré, puis vous dites, bon, là, il faut que je pratique un accord barré, j'ai jamais fait ça. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, case 1. On y va. 1, 2, 3, index, majeur, annulaire, et on vient majeur, index, et le pouce. Fait que c'est ça pour cet exercice-là. Maintenant, prochain exercice, on y va avec l'écart des doigts. Être capable d'écarter les doigts, d'être capable de faire ça, mais sur une guitare, mais pas vous retrouver comme ça quand vous jouez. Donc, coller. Fait qu'on va avoir des petits exercices à faire. Ce qu'on va faire, pour commencer, on va se placer sur la 5e case. Mettons là. 5e case avec votre index. OK? 5e case, 3e corde. Comme ça. 3e corde, 1, 2, 3. Et 5e case, 1, 2, 3, 4, 5. Tu es supposé avoir ce son-là. En passant, ça, c'est un Do. Puis là, vous allez juste faire ça. 5, juste à côté le 6 avec votre autre doigt. Puis on revient à 5. OK? Après ça, on s'en va à l'annulaire, une case plus loin. OK? Puis on revient à l'index. Et après ça, vous allez chercher avec votre petit doigt. Puis vous faites le 1. OK? Et après ça, vous allez faire ça. Le 1 de la 3e case. Le 1 de la 3e corde. Après ça, le majeur sur la 2e corde. La 2e corde. OK? Donc, je redis ça. 1. Doigt 1 de la corde 3. C'est mêlant, hein? Il y a plusieurs chiffres. Je vais dire l'index à la place. Donc, corde 3, case 5, avec l'index. OK? Puis après ça, vous allez faire la corde 2, case 6, avec le majeur. Et après ça, vous allez faire la corde 2, case 7, avec l'annulaire. Et là, vous allez faire la corde 2, case 8, avec l'auriculaire. Et on vient, case 7, case 6, puis comme ça. Et là, vous me voyez venir, prochain exercice, prochaine partie, vous faites encore corde 3, case 5 avec l'index. Corde 1, case 6 avec le majeur.
corde 1, case 7 avec l'annulaire. Et après ça, corde 1, case 8 avec l'auriculaire. Ok, puis on vient. Donc, comme ça. Et on s'en va sur le 7. Et après ça, sur le 6. Donc, regardez ce que ça fait. Puis on revient. Comme ça. La prochaine section, ce serait de faire la gamme de Do qui va chercher des notes un peu plus graves. Et que là, on avait ça, cette tablature-là, vous vous rappelez. Donc, tu avais le Do, comme ça. Sur la corde 2, vous avez le Do, puis le Ré. Ça, c'est la corde 2. La corde 1, on avait le Mi, le Fa, puis le Sol. OK? Donc ça, c'était notre gamme de Do complet. On peut la jouer ensemble une fois. 3, 4, Do, le Ré, le Mi, le Fa et le Sol. OK? Puis après ça, tu fais ton Do. Tu descends aussi. Oh oh! Le La à la troisième corde, deuxième case, et le Sol à la troisième corde, case 0. C'est ça que ça nous donne. OK. Donc, on a de quoi de concret. Là, cette fois-ci, on va partir du Sol, comme ça. Sol. OK. Après ça, le La, deuxième case. Change de corde pour la case 2. Après ça, le Do à la case 1. Le Ré à la case 3. Le Mi à la corde suivante, donc la corde 1. Puis là, vous mettez votre doigt sur la case 1 pour faire le Fa. Et le Sol, comme ça. C'est bon? Fait que ça vous donne votre mini-gamme de Do qui s'en va jusqu'au Sol cette fois-ci. On part pas sur Do, on part sur Sol. En passant, ça s'appelle le mode mixolydien. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, ça va mûrir dans votre tête peut-être un peu plus tard. Donc, on refait ça encore ensemble, à la ronde. 3, 4, Sol, 2, le La, on y va. Si, deuxième corde. Le Do, première case. Le Ré, troisième case. Le Mi à la corde suivante. Le Fa, première case. Puis le Sol, troisième case. Puis on revient. Le 1. 0 pour le Mi. Après ça, le 3 de la corde 2. Le Do, 3, 4. Le Si, 3, 4. Le La, 3, 4. Et le Sol, 3, 4. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour le jour 4 à la guitare. Allez pratiquer ça. Quand vous serez prêt, le jour 5 est là pour vous. Et dans le jour 5, on va ajouter un accord, on va ajouter une note, on va ajouter d'autres exercices, peut-être un riff de plus, puis vous allez être meilleur. Donc, bonne pratique!